Hello, hello, hello. Bonjour à tous. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Donc, me voilà pour un On papote sans pression. J'espère que le micro n'est pas trop près. Il est un peu plus près que d'habitude. Hop là. Donc, voilà, voilà. Et du coup, j'avais simplement envie de passer un peu de temps ici, en mode relax. Alors, je voulais regarder du coup 2-3 trucs que je vais vous partager après à l'écran. Alors, donc j'ai trouvé un petit article que je vais partager. Hop, hop, hop. Est-ce que ça marche? J'ai pas l'impression. Partage d'écran. Ah, ah, voilà. Pourquoi elle n'est pas capturée correctement? Quel est donc ce problème? Je ne sais guère. Ah, vous la voyez toujours pas, c'est étrange. La capture d'affichage. Mhm. Capture d'affichage. C'est étrange que ça marche pas, ça. Ça marche toujours et là ça ne marche pas. Ouais, bizarre. Et pourquoi ça? Et pourquoi je peux pas? Ça c'est le meilleur. On va peut-être la fermer et on va en ouvrir une autre de page, à vrai dire. Tout ce que je retrouve le même article, ça va être du gâteau. Donc c'était Actualité planète. Comme c'est étrange. Donc là, on va essayer de le repartager pour voir. C'est comme fou que ça ne marche pas. Wow. Ça, c'est vraiment pas cool. La capture d'écran. Ah. Ah, nous y voilà. Est-ce que vous voyez mieux là? Ouais, c'est bon.
On a réussi. Je sais pas pourquoi ça voulait pas. Ça ne voulait point. Donc, bah, surtout que c'était même pas celui-là que je voulais lire en plus. Dans la tête. Incroyable. Je n'arrive pas à m'en passer. Bon, de quoi on va parler les gens là? What are we going to talk? Maintenant, je ne trouve plus mon article. C'est embêtant. Ah, le point. Ah Ah ouais. Ah non, en fait. Ouais. Tiens, cet article-là, mais bon, ça peut peut-être être un article pour garder sous la main pour clairement. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, je vais me le mettre de côté. Voilà, j'en ai deux pour la COP 26 pour vendredi. Ça ira très bien pour pouvoir en débattre et dire un peu ce qu'on pense de ce qui ressort de tout ça, quoi. Ouais, par contre, ça c'est pas cool. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Merci de me. Alors, voyons voir. Est-ce que tout le monde voit bien? Ouais. Donc ça c'est quoi? La Namibie, les premiers projets d'hydrogène vert émergent. Investissement. Ce pays d'Afrique australe possède un potentiel immense pour la production d'énergie renouvelable, notamment l'hydrogène vert. Ok, en tant que gouvernement, notre rôle est de faciliter le développement de nos économies vertes et bleues. Ça, alors, déjà, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est l'hydrogène vert, quoi. Qu'est-ce que l'hydrogène vert? Après tout, qu'est-ce donc? Et le dihydrogène produit à partir d'énergie renouvelable par le processus d'électrolyse de l'eau. D'accord, tout simplement. C'est l'hydrogène fait à partir d'énergie renouvelable. Ok, j'avais jamais entendu ce terme, pour être honnête. Bien. Bon, bah du coup voilà. Et donc il nous explique que en Namibie, pour accélérer la décarbonisation de notre système énergétique, a déclaré le président Jacob, je sais pas comment ça se dit, lors d'une réunion de dirigeants en marge de la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tient à Glasgow en Écosse. Ok. Et donc un pays touché par le changement climatique, diamants, minerais, uranium, patrimoine naturel, parcs nationaux, le potentiel de la Namibie est immense. Reconnu comme le pays des horizons sans fin, des vastes distances et des paysages épiques, pourtant, la Namibie est à la deuxième densité de population la plus basse au monde après la Mongolie, avec seulement 2,5 millions d'habitants. C'est immensément vaste et pourtant complètement vide, c'est vrai, j'aurais pas cru. La disponibilité des terres n'est donc pas une contrainte de développement d'énergie renouvelable à grande échelle, dont l'hydrogène vert. Ok. Le pays a urgemment besoin car les effets du changement climatique créés par le phénomène connu sous le nom de El Niño. On va savoir ce que c'est.
Ils ont perdu... Un symbole qui rappelle que les conséquences du changement climatique ne sont pas forcément à l'horizon 2050. Chaque année, 1 million de touristes se rendent sur ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président zambien, Edgar Lungu, évoque même la possibilité que les chutes disparaissent à terme. Ah, d'accord. Ouais, et la première fois... Bien. Donc le phénomène El Niño, d'accord, ils ont donné aux choses qui créent le changement climatique, en fait. Et qui parlent justement de cette espèce de chute d'eau qui est en train sûrement de s'assécher. Donc du coup, voilà, ça provoque de plus en plus des conditions météorologiques extrêmes telles que les inondations, les sécheresses prolongées de la dégradation des terres. Dans un rapport publié en juillet 2021, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO rappelle les conséquences de la sécheresse en Namibie. Parmi elles figure le décès du bétail, la baisse de la production agricole, l'insécurité alimentaire sur tous les pays. Ouais, bah. Ça, malheureusement, c'est vrai que... Ils sont encore, en étant dans des pays encore plus arides, c'est vrai qu'ils le ressentent d'autant plus que nous. Malheureusement, voilà, c'est le problème. Et puis bon, le manque aussi d'accès en fait à des facilités pour la santé, pour la nourriture, pour des tas de choses. Et le fait qu'ils... Voilà, c'est compliqué pour eux, quoi. Je veux dire, ils subissent, ils peuvent pas agir, ils n'ont pas vraiment de pouvoir d'agir. Et je dis pas qu'on en a aussi, hein. Enfin, nous, on n'en a pas plus que ça non plus, j'ai envie de dire. Parce que tout dépend de nos dirigeants, et au final, si les dirigeants, eh bien, ils ne font pas grand-chose, on va pas s'en sortir, quoi. Voilà. D'où le fait que personnellement j'attends beaucoup de la COP26, mais je ne mets pas la charrue avant les bœufs. C'est que il va sûrement se passer quelque chose, c'est qu'on va se retrouver et ils vont, ça fait déjà 2 ans, comme je disais dans ma matinale le vendredi dernier, ça fait déjà 2 ans que la France ne respecte pas les accords de Paris. Comment vous dire qu'on n'y croit plus trop, quoi. Après, il faut rester positif, hein, malgré tout, mais c'est compliqué, quoi. Ça reste quand même vachement compliqué, cette histoire. Donc, ouais. Je dirais, est-ce que pour maintenant, ils vont commencer à prendre en considération les choses, et je veux dire, comme je disais vendredi dernier, dans la matinale, on passe un peu pour les guignols de l'info, quoi. Hein. On arrive là-bas, il y a tous les pays du monde qui sont représentés, et nous, ça fait 2 ans que... on fait pas grand chose, quoi, pour la planète. Donc bon, voilà. On va en déduire un peu plus ce vendredi. On en parlera un petit peu plus de la COP26 parce que bon, dans l'absolu, c'est pas encore terminé. Ils sont en train de bûcher sur le sujet. Espérons qu'ils bûchent comme ils le prétendent. On verra bien. Mais ouais, c'est pas la joie. Hein. Enfin. Donc ouais, à voir. Et si on se regardait, pour changer, une vidéo... Attendez, je vais remettre mes lunettes, parce que moi, avoir problème de vue, et moi, oublier lunettes de temps en temps... Une petite vidéo sur la COP26. Ah, on nous résume la première semaine. Ça peut être intéressant. On va se regarder ça. C'est Brut. France Info. Et c'est fait par Brut. Allez, on regarde. Détendez-vous en regardant votre programme avec les magasins Gamme Vert de Corse. Bon, spoiler, je suis dans le sud de la France. Depuis une semaine, on est à Glasgow pour suivre la COP26. On va essayer de vous faire un résumé de ce qui s'est passé jusqu'ici. COP26 is our last best hope to keep 1.5 in reach. So, parmi les nombreux discours qui ont lieu dans cette salle plénière aujourd'hui, il y en a un qui a particulièrement marqué l'attention. For those who have eyes to see
For those who have ears to listen, and for those who have a heart to feel, 1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence. Cette question de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré et non 2 degrés, on l'a vraiment entendu toute la journée. 1,5 degré à la fin du siècle. 1,5 degré, c'est pas une option, c'est pas une température avec laquelle on peut négocier. Between 1.5 and 2 degrees of warming, there is a strong increase in the risk for vulnerable populations. At 1.5 degrees of warming. Donc voilà, il parle bien de ce 1,5 degré de réchauffement climatique. Et qu'il ne faut pas dépasser en fait, parce que si on le dépasse, c'est impossible de revenir en arrière. Comme j'avais déjà dit auparavant, on a à peu près, on a concrètement, on a même pas une dizaine d'années pour vraiment tenter de, c'est notre dernière chance en fait, de pouvoir inverser la donne. Donc si rien n'est fait dans un laps de 8, 9, 10 ans, que ces 1,5 degrés sont dépassés, le retour en arrière n'est plus possible et le réchauffement climatique ne va faire que s'accélérer avec le temps. Et bon, voilà. Même si ils disent que c'est dans un siècle que ça va être très compliqué, il faut bien penser que dans un siècle, les enfants de la génération de 20-30 ans, les enfants de ces gens-là, ils vont subir ce problème. Donc, c'est une question de vouloir éviter le drame, quoi, pour eux, surtout. Pour eux. Déjà, nous, c'est compliqué par moments dans certains endroits du monde, mais il faut penser à eux. Heat waves that normally would happen once every 50 years are expected to happen 9 times more frequent. Under 2 degrees of warming, it's expected to happen 14 times more often. Aujourd'hui, le grand enjeu dans la salle juste derrière moi, c'est le méthane. Ce gaz, on en parle d'habitude moins que le CO2. Il provient principalement des vaches ou des moutons, mais aussi de fuites dans des exploitations d'hydrocarbures ou des déchets et des rizières. Et il a déjà créé plus d'un tiers du réchauffement climatique. Methane is 80 times more global warming than CO2. We're committing to collectively reduce our methane by 30% by 2030. It's approaching 100 countries that are signing on. C'est une bonne nouvelle parce que c'est la première fois qu'on a un accord international, mais il manque de gros pays, notamment la Chine, l'Inde, mais aussi la Russie. La deuxième question, c'est que parmi les émissions de méthane, on se demande dans quelle mesure ça va permettre de les réduire dans le secteur de l'agriculture et dans le secteur des déchets, qui représentent pourtant 2 tiers des émissions aujourd'hui. Nothing is impossible. We are unstoppable. Another world is possible. Là, on est à une des nombreuses actions qui se passent en marge de la COP. Elle a été organisée par des jeunes du monde entier. We are tired of being called inspiration and we are tired of being told to keep up the hope. We need action. And right now, these so-called leaders with their so-called pledges have done nothing but betray us. Ces jeunes, ils ont lancé une pétition avec Greta Thunberg ou Vanessa Nakate et plein d'autres activistes du monde entier le premier jour de la COP26 pour demander aux dirigeants d'agir maintenant. At this point, we have 1.5 million signatures and it's only growing and it's only the second day. Dans la salle juste derrière moi, il y a une conférence sur les marchés carbone et la compensation carbone. Et s'il y a autant de journalistes, c'est parce qu'il y a Greta Thunberg qui est dans le public à l'intérieur. Ghana's first nationally determined contributions, for example, require some $22.6 billion to implement, which obviously we could not raise. And voluntary carbon markets present a great opportunity. Les marchés du carbone, pour simplifier, c'est un mécanisme qui permet de mettre un prix aux tonnes de carbone des CO2 qui sont émis. Et ça permet à des entreprises, des pays qui émettent beaucoup, d'acheter des bons à polluer à des pays qui émettent moins de CO2. Pour ces défenseurs, c'est une vraie solution à la crise climatique, mais d'autres craignent que ce système de compensation, finalement, se fasse à la place au détriment de vraies baisses des émissions. Thank you, Greta, for being part of today's event. O que é o mercado de carbono? Para a empresa estar dentro do nosso território, invadindo, acabando, dizendo que estão preservando, para nós isso é mentira. Porque quem preserva o meio ambiente somos nós.
C'est pas glorieux déjà. Là, on est à la manifestation des Pikachu, alors ça a l'air marrant comme ça, mais derrière, il y a un vrai message. We are here today to demand Japanese government to stop financing new coal-fired power stations in developing countries and also phase out coal power plants domestically. Sur la bannière, on peut lire Japon, il est temps d'en finir avec le charbon. Et la COP, en fait, elle se passe juste ici derrière. Les énergies fossiles, c'est vraiment l'un des grands enjeux de cette COP. Ce matin, 190 pays et organisations se sont mis d'accord pour sortir progressivement du charbon. Et là, juste derrière moi, il devrait y avoir une autre annonce dans les minutes qui suivent. Through this, signatories commit to end support for the international fossil fuel energy sector by the end of 2022. This is a comprehensive and ambitious and very near-term commitment. On salue fortement l'engagement d'une vingtaine de pays à ne plus soutenir le développement de nouvelles infrastructures pétrolières et gazières à l'étranger. Par contre, on note l'absence de l'État français qui, 6 ans après l'adoption de l'accord de Paris, semble avoir rendu son tablier sur le climat. Ça, c'est une des rares actions qui a été autorisée à l'intérieur. It's a protest from people from MAPA. MAPA means most affected people areas. In that person in the front are the parts of the world that suffer more the climate crisis. Un des grands enjeux de cette COP, c'est que les pays riches réussissent à rassembler les 100 milliards de dollars par an qu'ils ont promis aux pays en développement pour s'aider à s'adapter face au réchauffement climatique. Alors qu'on est à la moitié de la COP, il y a une étude de l'Agence internationale de l'énergie qui montre que si tous les nouveaux engagements et l'accord sur le méthane étaient respectés, alors on pourrait limiter le réchauffement climatique à 1,8 degré. Et ça change pas mal de choses parce qu'avant la COP, on était à 2,7 degrés. Il y a eu des très bonnes annonces de l'Inde qui ne bougeaient pas jusqu'ici, de l'Indonésie aussi, et puis surtout de l'Afrique du Sud, donc les grands pays émergents. Donc il y a des bonnes nouvelles, beaucoup de pays ont des engagements à 2050 d'émissions nettes zéro, c'est-à-dire vraiment de baisser les émissions. Mais tout ça est assorti de beaucoup de conditions, la finance et surtout que les pays soient sérieux, que les entreprises soient sérieuses et que tout le monde fasse ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs actions en cohérence avec leurs paroles. Voilà. Aujourd'hui, il y a un événement qui est très attendu, c'est la manifestation de Friday for Future, le mouvement lancé il y a 3 ans par Greta Thunberg. Ils sont des milliers à défiler dans la rue. On regarde un récap de la COP26 I'm cette 18 semaine. and I'm afraid that my kids and my granddaughters or my grandsons can't live in this planet anymore. So I'm very concerned and we need to act. We're seriously pushing for change. You can see it all around us right now. On a vu qu'il y a des avancées assez positives et ambitieuses au niveau de la réduction des gaz à effet de serre projetés, mais après il faut que les pays actent sur ces promesses-là et on attend donc juste de voir quelles actions ils prendront. Pues yo creo que, así como Greta Thunberg ha dicho, todos estos políticos hablan mucho, pero no hacen nada, entonces el cambio tiene que venir desde abajo. I am very, very excited to welcome Greta Thunberg. It is not a secret that COP26 is a failure. It should be obvious that we cannot solve a crisis with the same methods that got us into it in the first place. Out here, we speak the truth. The people in power are obviously scared of the truth. Yet, no matter how hard they try, they cannot escape from it. They cannot ignore the scientific consensus, and above all, they cannot ignore us. And see you tomorrow again at the march. Ça va être quelque chose, moi je vous dis. Si à la COP26, à la fin de la 2e semaine, il n'y a pas quelque chose de concret, vraiment de sûr, quoi, de quelque chose de sérieux qui se fait, ça va être chaud. Genre, je pense qu'il va y avoir des manifs, il va y avoir un gros bordel. Et quand bien même, je veux dire, avec là, ce qu'ils viennent de dire par rapport à la première semaine, on dépasse les 1,5 degrés. C'est 1,8, donc c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce qu'au final, on est toujours aussi proche des 2 degrés. Et les 2 degrés, c'est pas bon, quoi.
Alors certes, à la base, si on continuait comme on était là, c'était 2,7, mais avec ce qui s'est dit là dans la vidéo, d'ailleurs vous pouvez re-regarder si vous souhaitez sur France Info, c'est une vidéo de Brut, voilà, et c'est clairement pas assez, quoi. C'est pas assez. Ce n'est pas assez. Donc on verra ce qui va se passer la deuxième semaine. On en parlera un peu plus amplement vendredi pour la matinale. Enfin voilà quoi. Donc voilà, on en a un peu plus. Qu'est-ce qui nous... Je suis en train de regarder de quoi on pourrait parler ou en regarder. Oh là, ouais d'accord. On va regarder... C'est la même ou pas? C'est peut-être la même. Ah non, il y a 3 jours. Oui d'accord, on a regardé la plus récente. Ok. Ouh là là! Quoi ça parle là? Parce qu'on en a parlé dans le... Donc on a un peu là, par rapport à la COP26 et au nucléaire. Donc on va voir un peu ce qu'ils nous disent. Donc la COP26 qui se déroule actuellement à Glasgow est marquée par un retour en grâce de l'énergie nucléaire longtemps boudée par les écologistes. Voilà. Juste une chose, vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne les rediffs de ce vendredi où on parle justement du nucléaire et je parle aussi voilà de la COP26 sans trop en parler parce qu'il fallait attendre cette semaine qui se termine pour vraiment dire ce qu'il en ressort, mais j'ai beaucoup plus parlé du nucléaire et des dangers du nucléaire, notamment en France. Voilà, donc si vous voulez le voir, c'est dispo sur ma chaîne encore. Hein. Donc cette COP est peut-être la première où l'énergie nucléaire a une chaise à la table et où elle a été considérée et a pu échanger sans le fardeau idéologique qui existait avant. Ouais. Après les années post-Fukushima qui ont vu les réticences croître et des pays se détourner, le vent tourne, assure-t-il. L'atome porte pourtant des risques majeurs, accidents, sort irrésolu de déchets hautement radioactifs pendant des milliers d'années. Comme ça s'est passé à Tchernobyl, et c'est encore le cas, tout est pollué. Hein. Ils ont trop gros à perdre. Voilà. Regardez bien. Il faut regarder les faits. En France, c'est plus de 70% de l'électricité. Et aux États-Unis, 20%. Le nucléaire fournit une articulation avec d'autres sources, dont les renouvelables. Voilà, c'est ce que je disais. C'est qu'en France, nous avons toujours 58 réacteurs qui fonctionnent. Pour comparaison, comme je l'ai dit, je vais le répéter, les États-Unis en ont 39. Non, la Russie en a 39, me semble-t-il. Et les États-Unis sont juste devant nous, un truc comme ça. Mais en gros, je veux dire, comparer la taille de notre pays avec celle de la Russie et de voir que eux, ils en ont 39 et que nous, on en a 58 et qu'en plus, on a des centrales nucléaires pour revendre à d'autres pays et des centrales nucléaires qui ont plus de 36 ans d'âge,
sachant que Tchernobyl a été mise en route, en... Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est... J'ai plus les dates. Je crois que c'était 1960 et qu'en 1963, elle a explosé. C'était un truc du genre. Hein. Je sais plus exactement les dates, excusez-moi, mais en gros, Tchernobyl était utilisé Enfin, la centrale qui a explosé à Tchernobyl était utilisée depuis 3 ans. Il y a eu un problème technique et elle a explosé littéralement. Nous, elles ont 36 ans d'âge d'utiliser, 36, les plus vieilles. Et c'est là où c'est dramatique, quoi, parce que on n'est pas à l'abri d'une galère, quoi. Ça, c'est... Alors, certes, les accidents sont rares, néanmoins, ils sont pas sans danger au long terme. Je veux dire, s'il y a ne serait-ce qu'un accident en France, il faut bien penser une chose, c'est que toute la France va être polluée ad vitam aeternam. Ça veut dire que là, quand on va en Russie et toute la zone, enfin c'est pas la Russie, c'est entre l'Ukraine et la Bélorusse. Quand vous êtes à Tchernobyl et que vous êtes autour de cet endroit-là, à plus de cinquantaine de milliers de kilomètres, la radiation passe dans la Terre et va se propager loin. Ce qui veut dire que toute cette zone-là est radioactive. C'est-à-dire qu'on ne devrait plus faire habiter les gens là. Et pourtant, les gens y habitent. Voilà. Donc si en France... oui, ça n'arrivera peut-être pas, mais si ça arrive, il faut bien penser qu'il y a une bonne partie de la carte française qui sera radioactive ad vitam aeternam. Il faut bien penser ça. Ça part pas avec le temps, hein, la radioactivité. Ça s'enfonce dans la terre, peut-être ça se dissipe dans l'air, mais ça s'enfonce dans la terre quand même. Hein, donc, c'est un peu des des bêtises tout ça. Conneries, bêtises, voilà. Vive le capitalisme, hein, putain. Bah oui, on est en retard, on s'en est toujours foutu, on n'en a jamais pensé. Ouais, bon, on n'est pas sortis de l'auberge, les enfants. Enfin, voilà. On a rendez-vous avec Marie et Ludo, un couple d'éleveurs de race aubrac. On va arrêter ça. Du coup, voilà, je voulais vous regarder un petit peu 2-3 trucs avec vous. J'avais du temps. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour la matinale. Donc on parlera donc de la COP26. Nous parlerons aussi des sources d'énergie renouvelables, enfin tout ce qui est tout ce qui pourrait potentiellement en fait remplacer le nucléaire. Vu qu'on a parlé du nucléaire la semaine dernière, je voudrais entre guillemets donner les potentielles solutions pour changer notre énergie nucléaire en énergie verte et donner du coup avec quels outils, avec quels matériaux, avec quelles machines on pourrait y arriver. Voilà. Et du coup, voilà. Et on parlera aussi de l'aliment de la semaine. Et l'aliment de la semaine, ce sera la châtaigne cette semaine. Voilà. Les bienfaits de la châtaigne, etc. Donc les légumes de saison, comme d'habitude. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Et je vous dis à vendredi matin. Allez, au revoir.